Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'actualité juridique. À la une du JT de ce lundi 9 octobre, taxes sur les véhicules de société, taux d'intérêt sur les découverts et stop au vapotage au travail. Les sociétés établies en France doivent payer chaque année la taxe sur les véhicules de société ou TVS au titre des véhicules de tourisme qu'elles utilisent, possèdent ou louent. À compter du 1er janvier 2018, d'importants changements sont à signaler. Jusqu'à présent, la période d'imposition s'étendait du 1er octobre d'une année au 30 septembre de l'année suivante, avec un paiement au plus tard le 30 novembre. À partir de 2018, la période d'imposition coïncide avec l'année civile. L'année de transition, la période d'imposition s'étend du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2017. Aucune déclaration ni paiement ne devront de ce fait intervenir en novembre 2017. C'est en janvier 2018 que les entreprises devront déclarer et payer la TVS pour cette période du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2017. Les entreprises relevant du régime normal d'imposition à la TVA et celles qui ne sont pas redevables de la TVA devront télédéclarer et télépayer la TVS sur l'annexe 3310A de la déclaration de TVA déposée en janvier. Les entreprises relevant du régime simplifié de TVA devront quant à elles déclarer et payer la TVS au plus tard le 15 janvier sur un formulaire papier 2855-SD. On poursuit avec le taux d'intérêt sur les découverts. Le taux de l'usure est calculé en fonction des taux pratiqués par les banques au cours du trimestre précédent. Plus précisément, un prêt usuraire est un prêt consenti à un taux effectif global qui, au moment où il est accordé, excède de plus du tiers le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit. Pour les découverts qui seront accordés aux entreprises, personnes physiques ou personnes morales au cours du dernier trimestre 2017, le taux de l'usure est fixé à 13,81%. En pratique, cela signifie qu'une banque ne peut pas prélever des intérêts à un taux supérieur à 13,81% sur les découverts consentis depuis le 1er octobre 2017. Stop au vapotage au travail pour terminer. Le 1er octobre 2017, voilà donc une semaine, l'interdiction de vapoter dans les lieux publics, les établissements d'enseignement et les lieux de travail est entrée en vigueur. Pour le milieu professionnel, ce sont les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif qui sont visés. En pratique, l'interdiction de vapoter concerne les locaux où sont situés des postes de travail affectés à un usage collectif, fermés et couverts, qu'ils soient ou non dans les bâtiments de l'établissement. Par exception, les locaux accueillant du public ne sont pas concernés. Et si l'on s'en tient à la lettre aux dispositions du Code du travail, l'interdiction de vapoter ne s'appliquerait pas aux bureaux à usage individuel. Enfin, il faut souligner que l'employeur doit installer dans les lieux comportant des postes de travail une signalisation apparente qui rappelle l'interdiction de vapoter et, le cas échéant, ses conditions d'application. À défaut, il s'expose à une amende. Fin de ce numéro, très bon début de semaine à tous et rendez-vous demain.